Installez-vous, bienvenue, welcome, venez, il y aura de la place absolument pour tout le monde. Chacun trouvera un siège, chacun trouvera un... Voilà, très bien monsieur, oui, très bien, prenez le fauteuil, effectivement. Madame, le canapé, c'est parfait. Je suis très heureux de vous retrouver pour commencer avec vous, eh bien... cette nouvelle semaine. Bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Un grand merci encore pour ce que nous avons vécu ensemble ce week-end, un week-end qui a été placé sous le signe de la spiritualité. Ça fait du bien, on en a besoin pour trouver en nous les clés sur nos... voilà, sur nos vies, un regard différent aussi porté sur nous et qui nous, alors soit qui nous conforte, soit qui vient ici nous indiquer les chemins à suivre. En tous les cas, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Alors, avant que nous ne commencions, je voulais vous dire également qu'au niveau des commentaires, j'ai bien voulu récupérer le retard que j'avais. Mais force est de constater que vous êtes, et c'est magnifique, de plus en plus nombreux à chacun de nos rendez-vous, que cette belle famille, notre belle famille s'agrandit et il m'est difficile de pouvoir vous répondre à tous. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'aurai pas suffisamment de 24 heures pour pouvoir vous répondre. Même si je me suis toujours fait un point d'honneur à répondre à chacun d'entre vous, car vous prenez de votre temps pour me parler, pour m'envoyer votre amour à travers vos mots, à travers... je vous lis, bien évidemment je vous lis, je réponds, pas à tous, mais je vous réponds. Pourquoi pas à tous? Tout simplement parce que malheureusement, je n'ai pas le temps nécessaire pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir être au plus près de vous à travers mes réponses. Il n'en reste pas moins vrai que c'est un honneur pour moi que vous me faites au quotidien. Je vous rappelle que cette chaîne, avant d'être la mienne, est avant tout la vôtre. Que sans vous, cette expérience, cette magnifique expérience humaine que nous vivons dans la bienveillance, le respect, l'amour, l'intégrité, la bienveillance et que des beaux ressentiments ici, alors cette chaîne est avant tout la vôtre. Je suis très honoré par votre confiance, par tous ceux aussi qui arrivent progressivement, jour après jour. Nous formons une famille et nous sommes ensemble. Voilà, vos commentaires pour moi sont précieux. Ils sont aussi, ça nous permet de rester en lien. Alors ne vous inquiétez pas, si je ne vous réponds pas, à partir du moment où vous voyez qu'il y a un petit cœur qui est mis, alors c'est que j'ai lu votre message. Je vais ici prendre le temps de répondre en commentaire. Je vous ferai très certainement un commentaire que j'épinglerai, donc il sera en haut de tout en haut finalement de l'endroit, de l'espace ou de l'espace commentaire. Après, si j'ai un peu plus de temps, vous savez, j'ai pas trouvé encore, malheureusement, j'aimerais bien, mais j'ai pas trouvé encore le don d'ubiquité. Bon, j'aimerais vraiment. Voilà, mais sachez que vous êtes merveilleux, vous êtes formidable. Ici, nous nous retrouvons aujourd'hui, donc en cette matinée avec Malvina, que vous n'avez pas revu depuis vendredi. Je lui ai transmis tous vos remerciements également, vos accompagnements. Je vous rappelle que Malvina, pardonnez-moi, est en obsidienne acajou. Nous retrouvons également Octave, qui nous accompagnera aussi
comme toutes les semaines, donc pendant jusqu'à vendredi. Octave, donc à qui j'ai transmis également tous vos remerciements. Octave étant sélénite. Et puis nous avons avec nous Ludovic, ici, mon crâne un peu rock, avec... mais oui, je dis mon crâne, excuse-moi, mais non, alors, une autre, je reprends. Je vous présente notre magnifique Ludovic, ici. Et tu es en quoi pour le moment? Je ne le sais toujours pas. Mais en tout cas, il est vert, c'est la couleur de la guérison. Pour aujourd'hui, allez, on rentre dans le vif du sujet. Nous n'allons pas prendre nous allons pas prendre deux oracles. Habituellement, on a un oracle pour les 3 cartes et puis un oracle, une carte de l'un des petits oracles. Ce que nous allons faire aujourd'hui, on va prendre 2 cartes. Déjà, du chemin de Gumio. Au niveau de la réponse, on aura la sagesse de l'oracle. Donc, ça sera la carte centrale. Et on complétera par une carte de l'un des petits oracles. Donc en tout, ça nous fera 3 oracles ici pour votre message. Nous avons dit donc 2 cartes pour... Il parle bien en ce moment, Gumio, hein. Et puis j'avais très envie de le réutiliser. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup, qui est pour celles et ceux qui aimeraient le savoir, il me semble que c'est de Stéphanie. C'est même pas écrit, il est en auto-édition. Non, j'ai pas le nom. En tout cas, c'est celui-ci, donc le chemin du Gumio. Alors, ici, ce que nous allons faire, donc 2 cartes pour Malvina, 2 cartes pour Octave et 2 cartes pour Ludovic. Nous allons tranquillement ici, eh bien, nous laisser guider, nous laisser porter par les énergies donc de nos êtres lumineux, hein, les énergies qui me sont transmises directement par leur intermédiaire. Et puis nous prendrons ensuite une carte de la sagesse de l'oracle qui sera donc ici la réponse au niveau donc du tirage du jour. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est en ce lundi, comment va se passer la semaine. Parmi les 3 ici, parmi nos trois compères, vous en aurez un à choisir. Et puis ensuite, nous irons ici voir chacun de leurs messages. Alors, je voulais vous dire aussi, j'allais oublier, je savais bien que j'allais oublier quelque chose, que pour une fois je ne vais pas regarder la coupe. Touc. Je voulais vous dire également que Cécile de la chaîne donc Ressourcez-vous a publié une nouvelle vidéo. En fait, il y en a 2. Il y a une vidéo qui est une canalisation. Et puis ensuite, hier, elle a publié, donc, il me semble, sa première, ça m'appelle, il me semble, c'est sûr, elle a publié donc sa première vidéo. Donc, je vous mets ici, je vous remets son lien vers sa chaîne, donc, en barre d'infos. Et je vous invite à la soutenir en allant vous abonner à sa chaîne, en allant vous abonner, regardez aussi ses vidéos. Elle a tellement de belles choses à nous apporter. Très belle vidéo également. Donc Cécile, ça ne me parlerait pas, je ne parlerai même pas de toi. Mais tu as tellement de choses à nous apporter. Alors on y va. Ici, et puis petit clin d'œil également tout particulier, Cécile, pour toi, de la part de Ludovic, qui te fait également de gros bisous. Voilà pour commencer la semaine. Bien, allons-y. Malvina, dis-moi les 2 cartes que tu souhaites utiliser. Ok, la première. Et la deuxième, Octave, c'est à nous. D'accord. Une autre. On est bon. Ludovic, ta première carte. Et ici, laquelle? Celle-ci? Ok, la deuxième. Donc celle-ci, nous n'en avons plus besoin. Allez, on les range. On les rabat.
truc. Voilà, donc celle-ci, on est bon pour Gumio. Ensuite, on va associer ici une carte pour chacun des tirages, chacune des guidances différentes ici. Donc, de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Là, j'en ai beaucoup trop. Et en plus, je n'ai pas fait la coupe. Malvina. Ok, cœur fidèle, eh ben oui. Cœur fidèle, nous sommes ensemble et nous aimons. Voilà ici ce que la carte vient de nous indiquer. Je vous aime, je nous aime, nous aimons. Je les aime eux aussi qui ne sont pas encore sur la chaîne et qui viendront nous rejoindre tôt ou tard, bien sûr. Allez, on fait la coupe. Sans quoi j'ai encore blablaté pendant une demi-heure, si ce n'est plus. Et on y va. Ici, cette carte symbolisera donc tout simplement le résultat. Donc, tirage en 3 cartes. La première carte représente donc on va dire, le côté positif. Donc, la carte de gauche. La carte de droite, qui sera le plus à droite, symbolisera ici les défis, hein, ce qui pourrait venir s'opposer finalement dans votre vie, sur votre chemin. Et puis la carte du milieu, ça sera la réponse, donc la synthèse. Alors Malvina, dis-moi. Ok. Octave, c'est à nous. Laquelle? Celle-ci. Ok. Et Ludovic, dis-moi quelle est la carte que tu souhaites utiliser. Celle-ci. Ok, donc là, on est bon. Ces cartes-là, nous n'en avons plus besoin non plus. On va prendre maintenant une carte de l'un des petits oracles. Malvina, dis-moi celui que tu souhaites utiliser aujourd'hui. Donc, entre le petit oracle messager, le petit oracle des énergies cosmiques, le petit oracle de la fée Morgane et le petit oracle de l'intuition. Ok, donc le petit oracle messager pour Malvina. Alors, juste une carte, celle-ci. J'en ai pas besoin. Allez, en une carte. Est-ce que tu vas nous tâter? Eh ben, j'en reviens pas. Ok, la première. J'allais dire, est-ce que tu allais nous taquiner ou non ce matin? Parce que vous verrez, Malvina est toujours très très joueuse, très espiègle. Généralement, je demande une carte, elle m'en sort 3, elle m'en sort 4. Elle nous réserve des surprises. Ça sera peut-être le cas encore cette semaine. Octave, c'est à nous. Dis-moi donc la carte que tu souhaites utiliser. Ici, au niveau du petit oracle, dis-moi donc le petit oracle de l'intuition. Ok. Non, bah non. Pourquoi tu me dis aussi... non, c'est soit l'intuition, soit les énergies cosmiques. Là, tu me demandes les deux. Donc, juste une. Hein. Allez, on y va. Pour ta carte. Ok. Super. Et donc, Ludovic. Dis-moi quelle est la carte ici, quel est l'oracle que tu souhaites utiliser. Bon, après, tu peux reprendre aussi le petit oracle messager, le petit oracle de l'intuition. Autrement, on a les énergies cosmiques et le petit oracle de la fée Morgane. Il trépine d'impatience, bien évidemment, de retrouver donc le petit oracle de la fée Morgane. Vous savez bien que Ludovic et la fée Morgane, hein, c'est une grande histoire d'amour. La semaine dernière, donc, on a associé chacun des tirages avec une carte du petit oracle des archanges, chose que nous avons fait également ce week-end. D'ailleurs, je l'ai acheté hein, pour l'associer ici au niveau de la guidance galactique. Et puis, cette semaine, ça nous a permis, comme ça, de pouvoir l'utiliser. Des très très beaux messages ici. Hein. Donc, ils sont tous beaux, ils sont tous parlants de toute façon. On y va. Ici, je vous laisse donc vous diriger soit
vers Malvina, soit vers Octave, ou alors vers Ludovic. Écoutez juste votre intuition, ce que vous dit et vous dicte votre cœur, de façon à pouvoir vous diriger ici, trouver le chemin qui va vous mener soit vers Malvina, Octave ou Ludovic, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes et nous irons voir pour commencer le message de Malvina, et puis nous ferons par ordre. Ce que je voulais vous dire aussi, si admettons vous avez choisi Ludovic qui passera en 3e position et que vous voulez découvrir directement le message de Ludovic, allez dans la barre de progression, vous verrez, on met ceci en place, donc avec Lorenzo, vous pourrez directement dans la barre de recherche, dans la barre de progression de la vidéo de l'émission, vous pourrez donc sélectionner directement et vous diriger directement soit vers le message d'Octave, le message de Ludovic, si vous souhaitez tout simplement passer directement au message ici transmis par celui ou celle, on verra également, puisque des fois Malvina passe en 2e ou en 3e, donc que vous avez choisi. Ce qui vous évite également d'avoir à regarder toute l'émission si jamais vous êtes pressé, si jamais vous n'avez pas forcément le temps de regarder toute l'émission. Donc ça se trouve dans la barre de progression, vous verrez qu'elle est divisée et que vous allez trouver le chemin vous menant directement vers Octave ou le chemin vous menant directement vers Ludovic. En attendant, ici, je vous laisse donc tout simplement vous diriger vers l'un de nos 3 êtres lumineux, et puis on se retrouve donc d'ici quelques secondes pour aller voir ensemble le message donc de Malvina. Pour Malvina aujourd'hui, en ce lundi, cette carte-là, nous avons dit que c'était la carte donc qui va symboliser et faire la synthèse. On nous parle de bienveillance. Ok, vous êtes une personne et là vous êtes amené à être dans la bienveillance, dans le respect de l'intégrité, le respect de l'intégrité à la fois psychique, à la fois physique des personnes que vous pourrez rencontrer sur votre chemin. Il n'y a pas en vous l'ombre d'une animosité, même avec les personnes qui vous déplaisent, mais avec les personnes qui ne vous conviennent pas. Vous savez trouver en vous cette énergie nécessaire de façon à pouvoir rester toujours dans l'amour, dans le regard aussi porté sur les autres. Vous êtes dans la bienveillance. C'est vraiment cette bienveillance quelque chose qui vous traverse, qui vous porte. Et ici, vous écoutez votre cœur. Et même avec les personnes qui ne vous conviennent pas, avec les personnes... Alors, vous pouvez bien sûr vous en éloigner, mais au niveau du quotidien, quand vous rencontrez des gens avec lesquels vous ne partagez pas forcément les mêmes idées, vous êtes ici, sur votre chemin, et bien toujours dans la bienveillance. C'est-à-dire que vous avez la faculté de vouloir vous mettre à la hauteur de la personne qui est en face de vous, pour la comprendre. Et en comprenant ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a à dire, en écoutant tout simplement aussi, ça peut être par l'écoute, une écoute bienveillante, un regard bienveillant. Ceci vous est rendu aujourd'hui possible, ça fait déjà quelque temps à mon avis que c'est le cas, car vous êtes une belle personne.
Donc ici, confirmation de ceci, même si les choses ne vous conviennent pas, même si les personnes en face de vous ne vous conviennent pas. Alors vous faites preuve d'une grande souplesse d'esprit, d'une grande ouverture d'esprit pour rester dans la bienveillance. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? Les objectifs. Ok, quels sont vos objectifs de vie? Est-ce que ici, par rapport à ce chemin qui est le vôtre, hein, il y a un tournant, il y a quelque chose qui est à l'horizon, hein, qui se profile, qui se dessine, et même s'il y a des personnes qui peuvent vous barrer finalement le chemin vers la réalisation personnelle, euh, en restant dans la bienveillance, en restant à l'écoute de vous-même, de vos désirs, de vos besoins, tout en étant et en restant connecté et ouvert au monde, à votre univers, et donc aussi à l'extérieur, aux personnes que vous pouvez rencontrer. Vous restez ici dans la bienveillance. Et il y a un chemin d'apprentissage aussi. Il y a des choses que vous apprenez. Vous avez appris un certain nombre de choses également. Et puis vous avez l'impression aussi, eh bien, de toujours être en devenir, en apprentissage. Comme si plus vous avancez et plus vous voulez vous reconnecter à votre être intérieur, qui est comme nous l'ont dit les guides hier, votre vraie personnalité. Ici, les arbres symbolisent le monde, symbolisent, on va dire, les personnes qui peuvent être dans votre vie, que vous pouvez croiser, même si ils vous paraissent grands, même s'ils vous paraissent peut-être une forme d'autorité. Vous ne déviez pas de votre propre parcours, de votre propre trajet. Ici, au niveau de votre chemin de vie, c'est un chemin qui est de plus en plus lumineux, de plus en plus en phase et en connexion avec qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc ceci, donc également pour toute la semaine, et vous sentez ici au niveau donc du résultat, on nous dit c'est un vent de changement. Il y a une grande transformation intérieure. J'ai pas envie de parler parce que c'est pas ce qui me vient de prime abord. J'ai pas envie de parler de changement, j'ai envie de parler de transformation, de reconnexion, et en vous reconnectant avec vous-même, vous voyez qu'il y a du changement, et du changement positif qui est apporté dans votre vie. Ici, on a le vent qui vient, nous avons le vent qui vient balayer donc les tuiles de la gloriette. Vous gardez le nord, vous gardez le cap, et puis vous vous dépouillez de tous ces attributs finalement qui ne vous conviennent pas, que vous pouviez porter. Et il y a quand même de la légèreté, hein, qui vous retrouvez le chemin vers la liberté, en étant de plus en plus dans un côté, dans la pureté, dans la bonté, la grâce et la générosité, parce que ici, vous êtes dans la bienveillance, et en même temps, vous êtes sur le chemin de l'apprentissage. Au niveau donc de la carte du petit oracle messager, on nous dit que la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. On parle d'apprentissage, hein. Donc là, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion, de façon ici à pouvoir avancer, continuer avec intelligence, hein. C'est la chouette blanche, c'est une chouette ici polaire, hein. Le vent, hein, aussi, hein, on sait que c'est un oiseau qui vit dans des conditions assez extrêmes, et on a ce vent qui vient balayer les tuiles pour se rapprocher au plus près de qui vous êtes, et ça se fait avec intelligence. La décision doit être prise avec sagesse. Ceci est rendu possible. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la bienveillance et réflexion au niveau des objectifs que vous souhaitez
ici atteindre. Et puis il y a un vent de changement, il y a une transformation effectivement, une reconnexion je dirais, avec vous-même et avec votre moi, avec votre moi supérieur. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire ce matin avec Malvina pour commencer la semaine. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc d'Octave. Alors, avec Octave, aujourd'hui, quel est son message? Qu'est-ce que tu as à nous dire, Octave, aujourd'hui, en ce lundi, pour les énergies de la semaine? On nous parle de pense. Ok, pense, pensez. Là, vous vous êtes fixé il y a quelque chose qui vient bloquer votre trajectoire, votre chemin de vie, et qui va vous obliger à prendre une direction ou une autre. Mais en tous les cas, vous êtes à la croisée des chemins par rapport à votre vie. Il y a ici un aspect sur lequel vous allez devoir prendre une décision et qui va vous mener ici. Vous avez la possibilité, vous avez le choix. Il y a un choix à faire et de ce choix va dépendre aussi la suite de votre propre chemin. En tous les cas, vous arrivez ici, non pas à une impasse, même s'il y a un arbre qui est juste devant vous, mais les choses sont cadrées. Hein. On a ces barrières, presque les garde-fous. Hein. Donc vous pensez à la manière dont vous pouvez continuer. Et qu'est-ce que vous pouvez améliorer finalement dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez, j'ai presque envie de dire, abandonner, pour vous permettre d'avancer avec plus de légèreté, plus de discernement aussi. Hein. Là, vous arrivez sur la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre cycle. C'est ce que j'appelle au quotidien, donc la continuité dans le changement. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? C'est le choix. Hein. C'est la carte du choix. Ici, donc, nous avons deux chemins. Le chemin se divise en deux. Et là, nous avons également le chemin. D'un côté, nous avons, là, même si c'est pas flagrant, vous avez donc ici un chemin qui est très lumineux. Et ici, vous avez un chemin beaucoup plus obscur. Hein. Donc là, d'un côté, c'est dégagé. De l'autre, c'est obscur. Moi, j'aurais tendance à dire que, vu la position de la carte, vous vous dirigez ici cette semaine vers plus de clarté dans votre vie. Et ce virage ici, hein, finalement, ces deux chemins peuvent se rejoindre pour arriver sur la carte centrale. Parce que si je suis le chemin, on va partir comme ça. Et là, on a deux chemins qui peuvent se rejoindre pour arriver donc sur la carte centrale qui est l'observateur. Vous avez besoin, alors vous pensez vous observer, à un moment donné, il faudra peut-être passer à l'action aussi. Vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de penser ce qui pourrait vous convenir le mieux. Quel est le choix que vous avez à faire? Vous avez besoin de regarder. En tous les cas, c'est fait avec ruse, avec intelligence, car sur les trois cartes, nous avons également le renard au milieu. Donc, c'est la ruse aussi. Hein, j'ai besoin de comprendre. Vous êtes quelqu'un, à mon avis, qui pensait énormément, qui avait un côté cérébral très développé. Mais là, vous allez pouvoir aussi observer le chemin parcouru. Et il faut en prendre conscience. Voilà ici ce que nous pouvons dire. Donc prendre conscience que dans la vie, nous avons des choix à faire et en fonction des choix que nous prenons, soit la situation peut s'améliorer, soit elle peut s'obscurcir. En tous les cas, ici, les deux chemins mènent vers une observation. C'est comme s'il y avait une forme de remise en question finalement et que vous avez besoin de réponses pour savoir où aller, vers quel chemin emprunter. Ici, on voit que la facilité serait de prendre le chemin menant vers l'obscurité pour la simple et bonne raison que c'est un chemin qui est plat, alors que le chemin
menant vers la clarté est un chemin ici en pente. Donc il y a une élévation aussi, hein. Il y a une élévation de quoi? De votre côté observateur, observatrice. Mais gardez ici, on va voir avec la carte donc du petit oracle de l'intuition, il y a un choix à faire. Le choix, je pense qu'il est déjà fait, vous concernant. Ici, on nous parle de valorisation, c'est une carte de permission. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Je relis cette carte. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Octave. Merci beaucoup Octave, merci beaucoup Malvina, je t'ai oublié tout à l'heure, pardonne-moi. Donc ici, on est bon, et bon, on se retrouve tout de suite avec donc le message de Ludovic. Alors, pour Ludovic, on y va. Alors, ok, côté spirituel très développé, les croyances, vous avez foi en la vie, vous savez que même si actuellement nous traversons et vous traversez une période qui peut être une période un peu de trouble, la lumière est au bout du chemin. Vous avez la foi qui vous porte, la foi dans le sens où vous avez confiance. Vous savez que quoi que vous fassiez, quelle que soit la situation, même les plus compliquées, les plus périlleuses, il y a toujours la lumière au bout du chemin, car la lumière est en vous. Et ici, vous vous dirigez toujours vers la source. C'est-à-dire que sur ce chemin, même si c'est compliqué, même si des fois les choses peuvent être rendues aussi compliquées, alors vous savez que face à vous, au bout de ce tunnel, il y a la lumière. Et ça résonne en vous, ça vibre en vous. Car cette lumière intérieure se sent appelée par cette grande lumière. Ici, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, et vous êtes quelqu'un d'extrêmement positif, même dans les périodes négatives. Et je dirais que les périodes négatives renforcent finalement votre optimisme, vos croyances. La lumière aussi se fait. Vous êtes dirigé, hein, vous êtes sur ce chemin de vie, vous êtes dirigé, vous êtes appelé à avancer, à continuer d'avancer, même si c'est compliqué, même si c'est dur, et ça rejoint l'une des canalisations que nous avons eu, il me semble, c'est samedi, dans laquelle nous expliquions, il y avait cette notion de l'alchimiste. Hein, et ici, on est dans transformer finalement les difficultés pour en faire une expérience positive. La transformation du plomb en or. Mais ça coule en tous les cas, c'est fluide, hein, très très fluide vous concernant. Ici, vous êtes aussi sur le chemin du pardon. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Quel est finalement ce défi hein, pour cette semaine? Eh bien, c'est de trouver ici croyance pardon. Hein, on est dans une forme de transmutation. Hein. On sait que le pardon transcende, pardonnez-moi, transcende les cœurs. Oui, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Pardonner est compliqué. C'est pas toujours rendu possible. Quand on arrive à pardonner, honnêtement, j'entends, hein, avec sincérité, avec honnêteté, pas un pardon comme ça qui ne correspond à rien. Non, c'est aussi se pardonner. Je te pardonne et en te pardonnant, je me pardonne. Il y a une réciprocité toujours dans le pardon. Le pardon élève les cœurs.
vous permet de vous libérer aussi, de transformer le plomb en or. Attention, par contre, à qui vous accordez votre pardon et ne l'accordez pas trop facilement. Le pardon ne peut être rendu possible qu'à partir du moment où vous avez compris, où vous avez assimilé les difficultés, où vous en êtes complètement dégagé. Maintenant, ce qui est assez surprenant ici, quand je regarde le jeu, c'est que d'un côté, la carte de la croyance, c'est la carte 13, et la carte du pardon, c'est la carte 31. Finalement, c'est comme si c'était un miroir inversé. On me dit aussi, je ne sais pas si ça parle ou non, d'observer dans votre... il y a deux choses. Soit 13h31 vous parle, soit le chiffre 4 vous parle. Ça peut être le chiffre 4, un chiffre porte-bonheur pour vous. En tout cas, c'est une résonance. Ou alors, c'est 13h31 et là, on est dans une heure inversée. Il me semble que ça, il y a les heures miroirs et les heures inversées. 13h31. Voilà, je vous laisse juste réfléchir à ça. Bien sûr, je pourrais développer, mais ici, je laisse aussi votre intuition faire les choses. Au niveau donc de l'évolution, ça vous permet d'aller loin. Ce chemin de vie, même si les choses s'accélèrent, ici on a le guépard, ça vous permet d'aller loin, très loin. Parce que ici, les croyances, la croyance, je ne parle pas de religion, mais de croyance. Vous croyez en vous, vous savez que le pardon est possible et que le pardon vous permet d'aller loin. 13h31, 4. Route difficile, mais accomplissement personnel. Voilà ce que l'on vient de me dire. Accomplissement du moi intérieur et non de l'ego. On va regarder ici, donc avec la carte du petit oracle de la Fée Morgane, ce que la Fée Morgane a à vous dire. L'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. Bon, et ben c'est ce qu'on disait au niveau du pardon. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Bon, et ben là, j'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je veux dire, c'est suffisamment parlant, c'est très 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 parlant même. Encore une fois, 3 très beaux messages en ce lundi. 3 messages. Vous avez pu vous retrouver également peut-être dans les 3, ou peut-être qu'un message vous a parlé plus que l'autre. Et puis si jamais vous avez choisi et que le message ici ne vous parle pas, pas d'inquiétude, c'est des choses qui peuvent aussi se produire. C'est que tout simplement, donc ici, notez-le quand même, retenez-le quelque part en vous. Je voulais juste voir ici 3 et 2, 5, donc là ça correspond pas, alors que là oui on a bien une similitude, 29 et 4 ça correspond pas du tout. Ok, alors que là
13 et 23, 13 et 31, 13h23, 3 et un 4, 3 et un 4. Donc ici, pour ceux qui font de la numérologie également, alors moi je suis pas doué, et parce que tout simplement, c'est pas que je suis pas doué, c'est que je n'en fais pas, donc je connais pas ici au niveau de la numérologie ce qu'il en est. Si c'est le cas pour vous, vous pouvez également me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ici si les messages du jour vous ont parlé ou non. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure à 10h pour la voyance générale du jour, et puis on se retrouve demain à 6h pour une nouvelle guidance intuitive. En attendant, bon café, bon thé, bon courage pour celles et ceux qui sont déjà sur le chemin du travail. Courage également à toutes les personnes qui sont peut-être aujourd'hui encore amenées à être en grève, ou alors qui subissaient ici des problèmes, des problèmes de transport, des problèmes pour vous rendre sur votre lieu de travail par rapport aux grèves aussi qui sont annoncées. En tous les cas, on ne lâche rien, on reste confiant, on reste bien ancré, on vibre, on s'aime, et en s'aimant, on peut ici aimer pleinement sa vie, y ajouter de la beauté, trouver que la vie, malgré tout, est belle, et c'est ce qui nous permet aussi de maintenir nos énergies hautes, et ça c'est très important. Nous vous disons tous les quatre, Malvina, Octave, Ludovic et moi-même, donc à demain. Nous vous remercions donc à demain pour la nouvelle guidance. Nous vous remercions tous les quatre d'avoir assisté à cette émission, et nous vous gardons dans notre cœur. Merci infiniment, et donc on se dit à tout à l'heure pour la voyance générale, et puis autrement à demain pour la voyance, donc pour la guidance intuitive. Voilà, très belle journée à vous, à tout à l'heure ou à demain. Ciao, ciao.